Alors effectivement, on est vraiment reconnaissant d'être là. Euh, je ne peux pas commencer sans vous passer les salutations de l'église de Toulon. Ils étaient vraiment contents de l'invitation, des liens qui sont qu'on a gardés, vous et moi. Donc ils étaient vraiment reconnaissants en disant, bah, écoute, c'est bien que tu gardes contact. Avec plaisir, tu montes et tu peux participer à ce temps de Pâques avec eux. Les membres de l'association Matania aussi vous passent le bonjour. Matania, c'est une association qui est l'association de l'église et on fait des camps d'enfants, d'ados, de jeunes et d'adultes aussi. Alors, il vous salue aussi. Et j'ai croisé il y a 2 jours Sabrina, la fille de Jeanne et Jean, qui vous passe le bonjour aussi. Elle habite à côté de chez nous. Et donc, je ne peux pas commencer sans dire bonjour à tout le monde. Effectivement, on est de Toulon. Je suis avec Sophie, ma femme, qui est la fille de Lucette. Et on a 4 enfants et qui sont toujours contents de venir. Donc, ça nous fait plaisir. Il y a quelques années, Sophie et moi, on s'est mariés dans cette église. Alors je dis dans l'église parce que l'église, c'est pas un bâtiment, c'est des personnes. On s'est mariés avec vous qui étiez là, dans l'autre bâtiment. Je sais pas si pour ceux qui sont mariés, ça vous a déjà fait ça. Le mariage, tout le monde vous entoure, tout le monde est là pour vous. Presque le moindre désir, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années qui est prêt à vous le satisfaire. Lorsque je suis allé au mariage suivant, j'étais frustré parce que tout le monde s'occupait d'autres gens et pas de moi. Je me... Mais comment c'est possible? Et je me suis dit, ah maintenant, zut, c'était il y a quelques temps ce mariage. Et du coup, je peux plus presque revivre ça. Et je pense que je ne reverrai jamais un mariage où tout le monde s'occupe de moi comme ça. Et parfois, on a des cadeaux, des événements qui nous arrivent, et on regrette que ces événements ne soient pas plus réels dans notre quotidien. Et alors, ma femme a trouvé le truc une fois, à Noël, j'avais un cadeau, donc c'était un petit sac. Donc, j'ouvre ce sac, et je sors des produits de beauté pour le visage. Et je lui dis, mais c'est ce que tu m'as offert l'an dernier. C'est les mêmes que tu m'as offert l'an dernier. Elle m'a dit, effectivement, je t'ai offert l'an dernier, mais tu t'en es pas servi. Donc du coup, je t'offre de nouveau des produits de soins pour le visage. Comme ça, tu pourras vraiment profiter cette fois-ci de ce que je t'ai offert. Et il y a des fois où on vit des choses et il n'y a pas d'impact concret dans nos vies. Même des réalités bibliques et il n'y a pas d'impact concret dans nos vies. Mais entre vous et moi, qu'est-ce que ça change dans mon quotidien, le fait que Christ soit ressuscité? Qu'est-ce que ça change quand je vais au travail? Qu'est-ce que ça change quand je conduis ma voiture? Qu'est-ce que ça change alors que je suis sur le point de me disputer avec ma femme ou mes enfants? Qu'est-ce que ça change alors que je suis sur le point de prendre une décision, qu'elle soit importante ou non? Comment la réalité de Pâques et de la résurrection impacte ma vie? Et d'ailleurs, pourquoi ça devrait impacter ma vie? Christ est mort, il est ressuscité, c'est glorieux, c'est victorieux. Et moi alors? J'ai décidé de ne pas prendre un texte euh, qui traite directement de la résurrection. Je n'ai pas pris un texte fondateur. Je vous invite à prendre vos Bibles dans Romains 6. On lira que 2 versets. Romains 6, on lira les versets 3 et 4 pour l'instant. Et l'idée de ce passage, c'est de faire de la résurrection une réalité quotidienne. Ce passage va nous amener à considérer le fait que la résurrection de Christ doit être dans ma vie une réalité qui est quotidienne. Et donc, la résurrection doit changer ma manière de vivre. La résurrection de Christ doit changer ma manière de vivre. Romains 6, à partir du verset 3, on lira versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce passage, c'est un passage qu'on pourrait prendre pour un baptême. C'est un passage qu'on pourrait prendre pour le service de la scène. C'est un passage qu'on pourrait prendre lorsque quelqu'un confesse un péché.
C'est un passage qu'on pourrait prendre lorsque quelqu'un se convertit, parce qu'il va donner la réalité de ce que Christ a fait pour nous et l'impact que ça va avoir dans notre quotidien. Il y a un motif de 3 éléments qui se répètent, qui sont dans ce texte, et qu'on va voir dans la suite du chapitre qui vont se répéter. Le premier élément de ce motif, c'est que Christ est mort. Et j'ai vu que vous avez eu une veillée de Pâques ce vendredi, et je pense que vous avez mis l'emphase sur le fait qu'un jour, Christ est mort. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en décembre, c'était à Noël, et j'ai prêché, et je me suis demandé on s'est demandé quel était le lien entre Noël et Pâques. J'ai pris le texte de Luc 2, de Siméon, qui était probablement un prophète à l'époque, et Siméon va dire à la mère de Jésus, alors que Jésus a environ une 40aine de jours, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Je ne sais pas s'il peut y avoir quelque chose de plus terrible pour une maman d'apprendre que son fils va mourir. Alors, juste quelques jours après la naissance de Jésus, Siméon est en train de dire « cet enfant est né pour mourir ». Le seul but de la raison de la venue de cet enfant sur terre, c'est de mourir. Matthieu 27, verset 1, « Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. » On est environ 33 ans après le passage que je viens de lire. Jésus a passé 30 ans dans l'ombre, dans le silence, à vivre une vie de perfection malgré tout. Et après ces 30 ans, il a vécu 3 ans de ministère, toujours dans l'imperfection, mais publique. Il a manifesté de manière publique qu'il était Christ, qu'il était Dieu, celui qui avait été annoncé par les prophètes, celui qui était né d'une vierge, celui qui était venu délivrer l'humanité complète du pouvoir et de la peine du péché. Après ces 33 ans, il avait décidé de manière volontaire. Le texte que je vais lire ne le traduit pas, il faut lire d'autres passages pour le comprendre, mais il a décidé de manière volontaire d'offrir sa vie pour le sacrifice des péchés de l'humanité. Après avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. J'ai fait plusieurs sections dans le chapitre. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu, toi, le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne donna de réponse sur aucune autre parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Le gouverneur, pendant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Ça, cet épisode que je viens de lire, c'est un épisode qui se situe dans le moment où les souffrances physiques de Christ vont être à leur paroxysme. Il va ensuite être dévêtu, on va lui mettre une couronne d'épines, on va le frapper sur la tête avec un bâton, on va le flageller, on va lui mettre un manteau de pourpre dessus. Ça va être une sorte de simulacre de royauté. On va lui cracher au visage, je ne sais pas si on vous a déjà poustillonné, c'est un peu rebutant de se faire poustillonner. On va lui cracher au visage. Il va devoir porter sa croix, il est trop faible pour la porter. Simon de Cyrène va la porter. Ils vont arriver sur le du crâne, sur un lieu qu'on appelle Golgotha. Et après je relis un peu avant. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur la terre. Jusque-là, on est dans les souffrances physiques de Jésus. Et ensuite, il va avoir les souffrances plus physiques, mais spirituelles. Le moment où, à cause de mon péché, Dieu le Père va déverser toute sa colère sur son Fils. Je n'ai pas le souvenir à un moment dans ma vie où j'ai déversé toute ma colère. J'ai le souvenir d'avoir été presque enragé. J'ai le souvenir d'avoir eu des envies de vengeance inassouvies. Mais je n'ai jamais déversé ma colère, toute ma colère, sur qui que ce soit. Jamais déversé sur mon fils aîné, alors j'en ai d'autres, toute la colère que je peux avoir. Et je ne déverserai jamais sur mes enfants toute la colère que mérite votre châtiment. Mais c'est ce que Dieu a fait. De la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre, et Dieu va châtier son fils. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire en araméen, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ, Christ, le roi des Juifs, est mort. Il y avait des témoins, il y avait des gardes là à l'époque, et les gardes, ils se cassaient pas trop les pieds. Ils savaient distinguer un mort de quelqu'un qui n'était pas mort. Il a percé le côté avec une lance, ils ont vu comme de l'eau sortir, et pour les gardes, le diagnostic était clair, il est mort. La Bible dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Quand on a une lecture créationniste de la Bible, les 3 premiers chapitres nous relatent de manière historique l'apparition de l'univers, de la terre et des hommes. Quelque temps après, les hommes se sont rebellés en disant « Mais Dieu, on sait faire sans, on peut faire sans ». Et le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde, elle s'est répandue. Et Dieu avait 2 solutions. Ce que je dis, c'est faux théologiquement, mais je vais le dire et je vais le corriger après. Dieu avait 2 solutions. La première solution, c'est l'homme, il déraille, on va briser, tuer, mettre à la poubelle et peut-être recommencer quelque chose d'autre. C'est une solution que Dieu avait. Théologiquement, c'est faux, parce que la seule solution qu'il a voulu, c'est de dire je vais réparer. Par le sang de mon propre fils, je vais réparer. Et pour que ce péché soit réparé, Jésus va mourir pour le poids du péché de l'humanité complète. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, ce texte s'adresse à des enfants de Dieu. Ce texte, il est en train de dire, Jésus est mort, mais par le baptême en sa mort, par l'union dans sa mort, nous sommes sauvés. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la solution qui est debout, qui existe, c'est la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie comme rançon pour le péché de beaucoup. Et si je place ma confiance en le sacrifice de Christ, si je relis ce texte et je considère que, mais effectivement, cet homme-là, cet homme Dieu est venu sur la terre pour mourir pour moi, et que je place ma confiance dans le fait qu'il n'y a que cela qui me sauve, alors je deviens un enfant de Dieu. Et avec moi, vous pouvez dire ces paroles, nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il n'est pas question ici de baptême d'eau, parce que le baptême d'eau ne sauve pas. Il n'est même pas question ici de baptême d'esprit, même si les moments sont à peu près synchrones. Ici, on est baptisé en sa mort spirituellement. Je suis identifié, moi, en tant qu'enfant de Dieu, à la mort
de Christ. Il y a une union qui se fait. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il ressuscite des morts. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Nous tous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Il y a une union qui se fait. Il y a une rupture qui se fait. Avant, j'étais mort. La rupture, c'est parce que j'ai mis ma foi en Christ pour le pardon de mon péché. Dans la mort de Christ, alors la rupture est nette. Je ne suis plus mort. On a lu tout à l'heure ce passage de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si je me souviens tout à l'heure, il faudrait que je redise ce verset parce qu'il est intéressant pour mon troisième point. L'enfant de Dieu confesse que la mort de Christ est le juste châtiment qui devait être sur lui. Et en confessant son péché, il devient un enfant de Dieu. Le premier élément de ce motif qui va se répéter dans ce chapitre, c'est que Christ est mort. Et la mort de Christ, pour moi, a un impact concret. Parce que spirituellement, je suis mort avec lui. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu des films qui se terminent mal. On reste sur sa fin, le héros meurt. Mais normalement, quand on fait un film, le héros ne meurt pas. Et à la fin du film, il est là, il est conquérant, il emmène un espoir. Et il y a des films où le héros meurt. Moi, j'aime pas ce genre de film. Non, c'est vrai. Changer l'histoire. Le deuxième élément du motif qu'on voit dans ce passage, c'est que Jésus, il est ressuscité. Je vais le redire parce que ça me fait plaisir, juste. Jésus, il est ressuscité. En vrai, je vous le dis ça, mais j'arrive même pas à vraiment 100% comprendre comment c'est possible. Je le crois par la foi, mais il était mort. Et la puissance de Dieu s'est révélée dans le fait qu'il l'a arraché à la mort. Il est devenu vivant. Il y a des gens qui l'ont touché. Il y a des gens qui ont discuté avec lui. Il y a des gens qui ont mangé avec lui. Il est vivant. Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, à celles qui croient, la consolation. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Mais il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et vous voyez maintenant le lieu où il était couché. Et elles allèrent promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Jésus-Christ n'est pas resté mort. Le tombeau, cet endroit qu'il avait accueilli pendant quelques nuits, est vide. Son corps physique n'était plus là. Il est vivant. Jésus lui-même, en Matthieu 16, a annoncé sa résurrection. Et quand je suis rentré dans la salle de culte, j'ai pensé à ce passage de Jean 11 où Jésus discute avec Marthe, leur frère, et Lazare, il est mort. Et en fait, Jésus va dire à Marthe, en substance, moi je suis la résurrection et la vie. Si tu crois en moi, jamais tu mourras, même si tu meurs. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que même si ton corps physique s'arrête de vivre, ton âme, elle m'appartient. Et elle vivra pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là que Marthe se convertit. Quand elle a compris l'œuvre de Christ, sa mort, qu'il va mourir et qu'il va ressusciter et qu'il est lui-même la résurrection, c'est là qu'elle se convertit. 1 Corinthiens 15, les premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi ne sert à rien. Sans la résurrection, la foi ne sert, elle n'existe même pas. La base de notre foi,
le socle sur lequel je marche et j'appuie ma foi, cette maison bâtie sur le roc, c'est Jésus qui est ressuscité. Je veux dire, enseigner avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça veut dire que ça avait déjà été annoncé. Qu'il a été enseveli, donc qui était mort, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça veut dire que ça avait déjà été annoncé. Et qu'il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il m'est apparu à moi, à Jacques, puis à tous les apôtres, et après eux, il est aussi apparu à moi comme à l'avorton, ou au plus petit. Je répète, des gens ont vu, des gens l'ont touché, des gens ont mangé avec lui. Et ces gens dont on parle là, l'apôtre Paul pouvait dire, eh ben, si tu vas dans telle maison, il y a ce gars-là, il l'a vu. Si tu parles avec il y a quelques années, on était à l'IBG, il y avait un week-end de Pâques, et c'était pour Pâques. Donc, et le dimanche matin, il y avait un culte de Pâques, et on a chanté ce chant, Quand je songe à l'infâme croix, où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Et les gens devaient connaître le chant, moi je ne connaissais pas, parce qu'arrivé à ce couplet, les gens ont commencé à chanter, mais hyper fort. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité, la mort n'est plus, elle est vaincue, les anges acclament Christ notre roi. Et j'étais stupéfait et émerveillé. À Toulon, on a un culte qui est assez classique. Là, il y avait une joie qui a émané, une joie de victoire sur la mort. Christ est ressuscité. Et moi alors? J'ai dit tout à l'heure qu'on était mort avec Christ. J'ai aussi dit que j'aimais pas les histoires où ça se termine mal. Nous sommes morts avec Christ, mais l'union avec Christ ne s'arrête pas à sa mort. Comme Christ est ressuscité des morts, moi aussi, je suis ressuscité des morts. La Bible enseigne que l'enfant de Dieu authentique, le chrétien, il est passé de la mort spirituelle à la vie, à la vraie vie, à la vie éternelle. C'est-à-dire que comme Jésus l'avait dit à Marthe, aujourd'hui tu vis, mais tu vis jusque dans l'éternité. Il va le dire aussi dans Jean 4, il me semble, à la femme samaritaine. Si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive couleront jusque dans l'éternité. Je ne suis pas en train de dire que pour ceux qui sont pas enfants de Dieu, il n'y a pas d'éternité. Il y a une éternité. La Bible dit même dans l'Apocalypse que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu vont ressusciter. Mais ils vont ressusciter pour leur jugement. Et quelques temps après leur résurrection, ils vont mourir dans d'atroces souffrances dans un lieu qu'on appelle l'enfer ou la seconde mort. Mais pour l'enfant de Dieu, même si physiquement un jour la vie s'arrête, spirituellement, il est ressuscité. L'union que j'ai avec Christ en sa mort, elle implique que comme Christ est sorti de la mort, spirituellement, je suis sorti de la mort. Un jour, probablement, je vais mourir, mais il y a un jour, quelques temps après, où Christ va venir chercher son Église, et tous ceux qui seront morts en Christ vont ressusciter corporellement. On aura un nouveau corps, on aura une nouvelle, tout de nouveau, et on pourra vivre entièrement et pour l'éternité avec Christ. Je bénéficie aujourd'hui de la résurrection et j'ai déjà un pied dans le ciel. Je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est spirituel. Mais un jour, que ce soit sur terre, on régnera avec Christ,
pendant 1000 ans. Et ensuite, on passera l'éternité avec Christ. Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ a un impact concret dans ma vie. Je suis ressuscité. J'ai dit dans ce texte, il y avait trois motifs. Il y avait un motif, qui était composé de trois éléments. Le premier élément, Christ est mort et par la foi en lui, je suis mort. Le deuxième élément, Christ est ressuscité et par la foi en lui, toujours, je suis ressuscité. Et le troisième élément, il ne me concerne que moi. Il ne concerne pas Christ. Il concerne celui qui est enfant de Dieu. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, ou par la puissance de Dieu le Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le mot qui a été traduit par nouveauté de vie, ou nouvelle vie dans cette version, c'est un mot qui parle de la qualité. On a une nouvelle qualité de vie dans laquelle on doit marcher. Il y a une nouvelle capacité, une nouvelle définition qui a été donnée à notre vie. Et cette définition, c'est quelque chose, ça c'est un truc que les jeunes disent, c'est c'est qualitatif. C'est pas un truc médiocre ou un truc qui n'est pas épanouissant. Non. Il y a une nouveauté de vie qui a été définie pour nous. Cette nouveauté de vie, on doit marcher dedans. Il était une fois enfermé dans un château, dans le château d'un maître cruel, un pauvre esclave qui devait se plier à toutes ses exigences. Sa misère s'accroissait car le tyran ne cessait de lui rendre la vie amère et de le harceler. Notre pauvre homme appuyait parfois une échelle contre le mur pour s'échapper, mais il ne montait jamais bien haut avant de voir surgir son maître qui le battait alors presque jusqu'à la mort. Rien ne semblait pouvoir le délivrer. Dans la contrée habitait un roi très puissant qui imagina par amour pour cet esclave un plan merveilleux pour le délivrer. Inutile d'entrer dans les détails, sauf pour dire que le roi fit mourir l'esclave. Recherchant son esclave, le tyran le trouva mort. Et à son grand dépit, il ne put plus rien exiger de lui et il perdit tous ses droits sur cet esclave. L'ancienne relation qui existait depuis si longtemps a définitivement disparu. Une fois l'esclave enterré, le grand roi survint, le ramena à la vie et l'accueilla dans son palais. La reconnaissance pour une délivrance si merveilleuse submerge l'homme. Sa joie déborde envers ce roi si sage, charitable et puissant. Son cœur s'emplit d'amour sincère pour celui qui l'a délivré. Et il décide de consacrer dorénavant sa vie à son service. La mort a mis fin à l'ancienne servitude. Ayant reçu une telle nouveauté de vie, l'homme ne désire plus servir d'autres maîtres. Il est mort pour l'ancien, le péché, et il vit pour le nouveau. Il vit pour Dieu. Je connais un gars, il roule vite en voiture. Il roule et alors qu'il roule sur une route qu'il connaît, il se fait flasher et arrêter sur le coup. Pourtant, il savait très bien qu'à ce moment, à cet endroit précis, il y avait des policiers. Les policiers l'arrêtent, lui signifient sa vitesse, et il mérite un retrait de permis. Mais à sa surprise, le policier il fait grâce. Ça va. Pour cette fois-ci, ça va. Rentrez doucement. Ce gars, il rentre chez lui. Puis c'est une route qu'il prend régulièrement. Et la fois d'après, il va reprendre cette route. Et il sait très bien qu'il y a les policiers juste devant. Il va accélérer. Il va faire rugir son moteur. Il va rouler à fond parce que dans sa pensée, on m'a fait grâce une fois. On va continuer à me faire grâce. Désolé à ceux qui ont suivi le module herméneutique. Normalement, j'aurais dû donner le contexte du passage que j'ai lu.
Le contexte du passage, l'apôtre Paul il est en train de corriger un défaut que pensent les Romains. Ils pensent que comme la grâce abonde, surabonde quand il y a du péché, alors je peux pécher. Vu que de toutes les manières, on va me faire grâce, Dieu va me faire grâce, donc alors je peux pécher. Et ces mots sont écrits pour justement que nous qui sommes enfants de Dieu, la résurrection de Christ ait un impact dans ma vie. Je ne pêche plus. L'impact concret que doit avoir la résurrection dans ma vie, c'est que je vais m'abstenir de pécher. Plus que ça, je vais fighter, lutter, combattre contre le péché et je vais avoir la victoire. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et comme Christ est ressuscité de mort, alors nous marchions en nouveauté de vie. Voilà l'impact concret qu'a Pâques dans notre quotidien. Il y a une nouveauté de vie pour celui qui est enfant de Dieu. Et c'est là que je me rappelle du verset de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas grâce à moi. J'en suis incapable. Parce que sur le chemin de ma vie, désormais, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Et parmi l'ensemble de ces bonnes œuvres, c'est, mon gars, tu vas lutter contre le péché. Dit d'une autre manière, tu vas être saint maintenant. Dit d'une autre manière, tu vas être pur. J'ai raconté ça aux jeunes. Hier, il y a une fille de mon église. J'ai appris que Spotify, c'est un fournisseur de musique en ligne. Ils avaient classé des chansons avec une lettre E qui veut dire explicite. S'il y a un E à côté de votre chanson, c'est qu'il y a probablement des gros mots, ou c'est vulgaire, Et elle me dit dans sa playlist, moi j'ai des chansons qui sont E. Alors elle me voit un peu faire la tête, je dis mais pourquoi tu as des chansons qui sont E? Je sais pas, elle me dit, si on peut plus rien écouter maintenant, je dis mais non, mais en vérité, si même les non-croyants disent que cette chanson est mauvaise, pourquoi nous on va écouter une chanson qui est mauvaise? On a eu une discussion une première fois, et il y a quelques semaines, on rediscute de ça, et elle me ressort l'argument, mais pourquoi on peut pas écouter et on peut plus rien faire, c'est nul, tout ça, c'est nul. Et la discussion s'arrête, et on est en voiture. Et je me dis, mais en fait, c'est pas la chanson qui est fondamentalement le problème. Le problème fondamental, c'est la pureté. J'accepte ou non de mettre dans les oreilles des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'accepte ou non de mettre devant mes yeux des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'accepte ou non de faire sortir ma bouche des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. J'accepte ou non de faire rentrer dans mes pensées et surtout de cultiver des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ce qui est marrant, c'est qu'on était au camp ski et cette jeune demoiselle descend de la voiture et me dit « Non, en fait, Franck, t'as raison. » Je dis « Quoi? Vas-y, répète. » Mais je veux l'entendre plus fort, s'il te plaît. « Non, t'as raison. C'est dur, mais on doit faire des choix. » C'est ça, la vie chrétienne. C'est de dire « C'est dur, mais on doit faire des choix. » Je vais vous lire maintenant, parce que le passage que j'ai lu, c'est un tout petit extrait de ce motif qui est répété 3 fois. La mort de Christ, sa résurrection, et la vie nouvelle qui doit être la nôtre. Ignorez-vous, maintenant je vais lire plusieurs jusqu'au verset 10. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, alors le petit exercice pour vous, c'est de revoir ce motif. Mort, résurrection, nouveauté de vie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, de même, nous aussi, nous menions une nouveauté de vie. Premier motif, répétition maintenant. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme
et j'arrive plus à lire parce que ma version est petite. J'ai pas mon téléphone. Ouais, une version plus grande, s'il te plaît. Ah, merci. Et en plus, je travaille avec des jeunes. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, je ne vais pas réussir à lire. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Jérémy, est-ce que tu veux bien lire, s'il te plaît? Je vais pas réussir à lire. Verset du 5 au verset 11, s'il te plaît. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Merci. Quoi donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie qui est loin du péché. Pourquoi? Parce que Pâques a une réalité concrète dans notre quotidien. J'ai un peu relevé des éléments d'esclavage. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes des esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit d'obéissance qui conduit à la justice. Et dans la suite du passage, en réalité, l'apôtre Paul, il nous fait un état et nous demande de choisir. L'état, c'est qu'avant, nous étions esclaves du péché, esclaves de Satan. Tous nos actes, toutes nos pensées, nos gestes, nos mots ne définissaient qu'une seule chose: tu vas en enfer. Parce que ton maître, c'est Satan. Pour celui qui est enfant de Dieu, il devient esclave de Dieu. Mais qui a envie d'être esclave aujourd'hui? Non, nous voulons de la liberté. Mais si je m'écoute, je vais pécher. J'ai besoin de me soumettre à Dieu pour avoir une vie telle que lui la veut. Frère, vous avez été appelé à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ça, c'est Galates 5 qui le dit, Galates 5, verset 13. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. L'enfant de Dieu a la capacité de vivre une vie de sainteté. Et je vais enfoncer le clou. L'enfant de Dieu a le devoir de vivre une vie de sainteté. Dieu nous a libérés de la peine du péché par le sang de Christ. Il nous libère de la puissance du péché dans notre vie de sanctification. Et il va nous libérer de la présence du péché quand on sera au ciel avec lui. Je répète, Dieu nous libère de la peine du péché, de sa condamnation par le sang de Christ. Il nous libère de la puissance du péché dans nos vies lorsque nous nous soumettons à lui, pour enfin un jour nous libérer de la présence du péché dans nos vies lorsque nous serons avec lui dans l'éternité. L'enfant de Dieu vit une vie qui s'éloigne du péché. Ce texte, tout ce chapitre, toute cette réponse de l'apôtre Paul est une invitation à vivre une vie de liberté loin du péché. Ma résurrection me permet d'avoir la victoire sur le péché. Mon union avec Christ qui est mort et ressuscité me permet d'avoir une vie qui est glorieuse, harmonieuse, sainte,
pur à la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai dit en substance pour conclure avec les jeunes hier. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que nous fassions, que ce soit, j'arrive pas à le dire de tête, je vais le chercher rapidement. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La réalité de Pâques dans ma vie me donne la capacité de vivre à la gloire de Dieu. J'ai commencé ce message en disant, je me suis marié, et au mariage d'après, j'ai eu la nostalgie de ne pas revivre les mêmes choses que j'avais vécu à mon mariage. C'est le fait que les gens m'entourent. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, et la tristesse, ce serait de partir et de vivre comme si on n'avait pas compris Pâques. Pâques a un impact quotidien dans ma vie à partir du moment où je me soumets à Dieu. Alors que nos vies puissent être à la gloire de Dieu, que nos vies puissent refléter la réalité qu'est Pâques, que nos vies puissent être quotidiennement impactées par Pâques. Vivons quotidiennement la réalité de Pâques et vivons à la gloire de Dieu. Amen. Je vais laisser un peu de temps pour prier et pas juste prier. On peut dire merci à Dieu pour ce temps, merci pour ce passage, c'est bien. Mais en vrai, la vraie prière, c'est de dire, j'ai pas les forces pour le faire, Dieu, mais je vais faire, je vais commencer. J'ai besoin de tes forces pour avancer. Tout seul, j'y arriverai pas. Jésus lui-même, en Jean 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais que celui qui s'engage, pas une prière dans le vent ou légère. L'enfant de Dieu doit s'engager et dire, c'est Christ, j'ai pas la force. Mais par la force que tu me donnes, je vais vivre une vie à ta gloire. Prions.